j'ai pas mal voyagé, j'utilisais un anglais, je veux dire, assez basique. Je me suis toujours débrouillée, mais toujours en étant frustrée. Le système scolaire, c'est toujours un très, très classique. Et c'est là qu'il y a eu le déclic. Je me suis dit, là, faut que je me remette à l'anglais. Parce que je comprenais rien en plus. C'est beaucoup plus fluide. J'ai plus de vocabulaire. Dès que je peux parler anglais, je parle en anglais. Et puis ça m'amuse, c'est comme un jeu. Et ça a donné un certain sens aussi à ma vie. Ça m'a motivée, hein, c'est motivant. C'est entraînant, hein. Ça m'a vraiment boosté. C'est possible, je peux y arriver. Si on ose demander, on a les réponses. Go! Just go. Bon, et ben écoute, maintenant on va parler de toi, Stéphanie. Une première question très simple. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, ton âge si c'est ok, puis après je te guiderai au travers des autres questions. Ok. Oui, alors moi j'habite en Suisse. Je vais bientôt avoir 62 ans dans une semaine. Youpi! Ok, wow, trop bien, on célèbre la fin du marathon comme ça. J'ai une vie assez simple et bon, je fais beaucoup, j'écoute beaucoup je fais partie d'une communauté spirituelle où je suis assez engagée, donc c'est aussi un besoin de m'extraire du monde, du système depuis longtemps. Hein. Je suis sortie à 49 ans, je suis partie vivre en Bretagne, j'ai tout largué en quelques jours. J'ai besoin d'autre chose, autrement, très sensible, donc trop vite sursollicitée. Donc ça fait un moment que j'ai quitté un peu un système, et je donnais des cours de yoga, et puis je faisais des massages, des soins énergétiques aussi. J'ai créé ma chaîne YouTube aussi. Ah, bravo. Je m'amuse. C'est génial, comme quoi, déjà, j'adore le démarrage parce qu'on n'a pas encore parlé de langue, mais on voit déjà l'état d'esprit en fait, il n'y a pas d'âge pour changer de vie, pour faire ce qu'on aime, voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de transférer, de donner comme état d'esprit dans le marathon d'anglais. Et je pense que c'est pour ça que tu as senti la vibe, on en parlait en off avant la vidéo. Tu dis, oh, ça c'est pour moi. Donc, trop bien. Maintenant, parlons maintenant qu'on a le tableau à peu près, on voit qui tu es, on voit les petites vaches et tout. C'était quoi ton parcours avec l'anglais ? Comment c'était avant de rejoindre le marathon d'anglais ? Moi, l'anglais, j'en ai quand même fait à peu près 6 années à l'école, hein, ça fait belle lurette. Et puis, j'ai pas mal voyagé, j'utilisais un anglais, je veux dire, assez basique. Je me suis toujours débrouillée, mais toujours en étant frustrée, en fait, de pas pouvoir avoir des conversations plus soutenues, plus profondes. Donc, je me débrouillais dans l'usuel, vraiment, quand on voyage, dans une rencontre, on va dire, assez basique. Et puis, ça m'a toujours un peu frustrée, effectivement. Et en fait, je suis allée en Inde l'hiver passé, et c'est là qu'il y a eu le déclic. Je me suis dit, là, il faut que je me remette à l'anglais, parce que je comprenais rien. En plus, les Indiens qui parlent anglais, c'est quand même particulier, hein. Ils ont un accent. Facilité avec l'accent, ouais. Ça va très très vite. T'arrives pas à capter les mots, c'est une espèce de musique comme ça, monocorde. Et là, j'ai dit, je vais commencer des cours d'anglais. En fait, j'avais déjà ce petit déclic à l'intérieur de moi. Et voilà, ensuite, deuxième épisode. Deuxième épisode, ouais, on va en parler juste après. Juste pour récapituler, du coup, toi, tu n'avais pas profondément une peur de parler, tu te débrouillais, mais en fait, tu étais frustrée de ne pas avoir plus de fluidité, c'est ça ? C'est ça, exactement ça. Okay. Trop bien. C'est chouette parce que ça permet d'avoir différents profils, parce que tu sais, nous on a la majorité, c'est des personnes qui sont vraiment bloquées à l'oral, qui ont peur de parler, et comme quoi la méthode elle fonctionne aussi pour des gens qui se débrouillent, mais qui ont besoin d'aller chercher plus de fluidité. Donc trop bien. Et donc je voulais te poser la question, qu'est-ce que ça va te permettre dans la vie, ou qu'est-ce que ça a déjà changé ? Est-ce que tu as déjà pu vivre des petites expériences, des changements que tu aurais pu observer ? Oui. Je remarque déjà que c'est beaucoup plus fluide, encore plus fluide. Ça veut dire que j'ai plus de vocabulaire maintenant. Je suis quand même, franchement, lorsque je discute, dès que je peux parler anglais, je parle en anglais déjà. Et puis ça m'amuse, c'est comme un jeu. Et puis c'est vraiment en plus dans aussi prendre la responsabilité de qui je suis, quoi, dans ma vie aussi. Je vais pouvoir me débrouiller maintenant beaucoup mieux. Ça a donné un certain sens aussi à ma vie, une structure. Ça m'a motivée, hein, c'est motivant, c'est entraînant, hein, c'est très entraînant aussi. Ouais. C'est vrai que quand on l'a pas encore vécu, c'est difficile à se projeter, se dire à quel point en fait l'anglais peut nous changer profondément. Parce qu'effectivement, il y a comme
comme il y a cette croyance qui est très ancrée les langues c'est difficile, il y en a certains qui disent c'est pas fait pour moi, et qu'en fait à partir du moment où tu te rends compte que c'est pas si compliqué, quand tu as les bons outils, ça te donne beaucoup plus de confiance et de dire ah oui mais en fait je peux y arriver aussi. Et du coup je lis très bien à ce que tu es en train de nous partager de cette structure de ouais c'est là quoi. Donc, trop bien, trop intéressant. Très stimulant. Ah ouais, moi ça m'a hyper stimulé, ça m'a vraiment boosté. C'est possible, je peux y arriver. J'ai trouvé une bonne méthode. La confiance, ça amène de la confiance aussi beaucoup. Ouais, puis ça développe la plasticité du cerveau, hein, t'as beau faire. Oui, ça aussi. Là, on le voit. Moi, je le vois à chaque fois que je me remets dans une nouvelle langue. Ouais. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas refait, mais j'observe à chaque fois au démarrage. Je me dis, waouh, j'ai une meilleure mémoire, je retiens mieux mes courses. Enfin, tu sens que ça travaille de l'intérieur, quoi. Donc, c'est une très bonne manière aussi d'entretenir le cerveau. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu intégrer le marathon d'anglais spécifiquement? Qu'est-ce qui t'a plu dans l'approche? C'est ce que je te disais au tout début, c'est vraiment cette... j'ai été touchée par comment tu étais, comment tu proposais ce marathon des langues de manière extrêmement naturelle, fluide, pas d'examen, pas de test, pas de tout ce que moi j'ai souffert toute ma vie. Donc déjà ça, j'ai dit youhou, j'aime ça, c'est bon, voilà, et quelque chose d'extrêmement bienveillant, respectueux. Pour moi, c'était en fait, ça a été très rapide. L'élan, il est venu, il y a eu quelques petits doutes d'abord, justement, c'est sur YouTube, qu'est-ce que c'est, un tout petit quelque chose. Voilà. Et après, ça a vite dit oui à l'intérieur, parce que j'ai eu confiance, parce que tu inspires la confiance, il y a quelque chose de vrai, d'authentique du cœur. Voilà. C'est gentil, merci. Mais vraiment. Mais tu es très connectée, donc c'est vrai que ça va vite quand on s'écoute, et c'est chouette que tu aies pu trouver, parce que ça convient peut-être pas à tout le monde non plus, tu vois. Mais c'est super de voir que ça te convenait. Mais du coup, si on rentre un peu plus à l'intérieur du programme, toi, qu'est-ce qui t'a surprise par rapport à peut-être les méthodes que tu avais testées auparavant? Qu'est-ce qui t'a le plus parlé? Qu'est-ce qui t'a peut-être surprise? Voilà, pour que les personnes qui nous regardent puissent se projeter un peu, à se dire ah ouais, mais on sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi concrètement en fait? Et spécifiquement pour toi, qu'est-ce qui t'a parlé? Alors, les coachings, moi, il y a les coachings plusieurs fois par semaine, donc ça, c'était des rendez-vous presque inévitables. Parce que justement c'est vivant, parce que c'est en direct, parce que il y a des coachs formidables, il n'y en a pas 50 000, il y a Zoé et Émilie, et toujours un accueil incroyable, donc c'est comme un petit rendez-vous joyeux, enfin, c'était vraiment ça, un petit rendez-vous joyeux pour apprendre de manière sérieuse, mais dans la bonne humeur, avec des thèmes aussi, ça j'ai trouvé super, le développement personnel le lundi, après... la prononciation aussi, donc ça c'est cool. Puis après on se retrouve en petits groupes chaque fois aussi dans les coachings, dans chaque coaching en général. On se retrouve dans les petits groupes et ça c'est chouette parce qu'il y a des interactions avec d'autres. Et ça c'est très sympa, franchement. Ça permet des rencontres humaines déjà simplement. Hein. Ouais, et puis les filles font vraiment attention à vous mettre aussi par niveau pour vous élever les unes les autres. Parce que vu qu'il y a différents niveaux, tous les mois, elles réévaluent un petit peu, même si elles vous le disent pas forcément en direct pour pas vous stresser avec les niveaux et tout. En fait, elles font vraiment très attention pour qu'il n'y en ait pas une trop débutante avec une trop avancée qui s'ennuie et inversement. Ouais. Du coup, elles sont subtiles, hein. Elles le font en douce, mais je n'avais même pas capté, tu vois. On vous le dit pas ça. Comme ça, vous évoluez de manière fluide. Oui. Et ouais, donc du coup, tu disais donc les coachings, donc il y a les sessions bottage de fesses. Donc là, c'est pour répondre à vos questions, vous motiver. Tu parlais des sessions de prononciation. Où là, Émilie vous donne voilà, des astuces drôles pour débloquer un peu cette mâchoire. Et tu parlais des sessions avec les thématiques, par exemple, du développement personnel, qui sont des sessions de pratique orale au final, et pas des cours. C'est ça, exactement. C'est pas des cours, comme tu dis. Bravo. Oui, c'est exactement ça. C'est pas des cours classiques, ça n'a rien à voir avec tout ce que moi j'ai pu voir. J'ai fait des cours d'anglais plus jeunes et tout, mais ça me barbait très vite. Parce que système scolaire, c'est toujours une histoire de voilà, très très classique. Et là, c'est tout à fait autre chose. Et justement, on parle jamais de niveau, donc ça s'est fait du bien. Tellement du bien, on est tous mélangés. Alors elles font attention après à nous mettre, effectivement, nous ajuster, ok. Mais il y a ce côté-là qui est extrêmement abordable pour tous, je trouve. Et puis,
ça crée une bonne dynamique aussi, qu'il n'y ait pas ces histoires de peut-être quel niveau, ah ouais, puis toi, puis moi, enfin, donc, voilà, c'est beaucoup plus léger. Et puis les sessions bottage de fesses, c'est rigolo. Alors moi, j'étais plutôt pour écouter, mais souvent, moi, mes questions, je trouvais mes réponses toute seule, en fait. Je suis assez, voilà, c'est un peu ma façon de faire. Donc, j'y allais surtout parce qu'il y a le bottage de fesses en français, où les questions se posent en français, les réponses en français, et puis un bottage de fesses où les questions se posent en anglais et la réponse en anglais. Et ça, j'aimais bien. J'étais là comme présente et j'écoutais. Ouais, Ça, c'était très bien aussi parce que c'est vraiment l'anglais fluently, rapide, normal, on va dire. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien, ça aussi. Puis alors, il y a les fiches pédagogiques aussi. Ça, voilà, chacun trouve en fait aussi sa façon. Hein. Moi, j'étais un peu moins là-dedans parce que c'était plus l'oral que je voulais travailler. Je pouvais pas être sur tous les fronts non plus. C'est très personnel. Hein. Chacun trouve son compte après, je crois vraiment. Mais c'est ça, c'est exactement ça en fait. On met plein de ressources, on vous guide et après vous faites votre popote parce que vous êtes, la plupart du temps, la méthode scolaire, vous n'en pouvez plus. Donc du coup, c'est ça, c'est qu'on peut pas avoir toutes et tous le même enseignement puisqu'on est tous uniques. Donc là, du coup, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui correspond mieux avec vous. Donc c'est trop bien, voilà, c'est super de pouvoir y trouver son compte et de devenir autonome aussi. C'est aussi ça que j'aime bien, que j'adore dans cette méthode, c'est qu'en fait, moi, je l'ai construite de manière à ce que les personnes comprennent pourquoi elles font ce qu'elles font. Ça permet en fait, encore une fois, d'être autonome et de sortir du programme et de se dire, mais en fait, j'ai plus besoin de cours d'anglais, j'ai compris, c'est bon. Je sais comment faire, je sais comment mettre en place ma routine et c'est ça que j'aime vous donner. Donc, c'est ça que c'est bien de piocher un peu vos différentes ressources par vous-même initialement. Oui, et puis il y a beaucoup de bonnes idées parce que les coachs sont toujours là pour nous donner des bonnes idées. Et si on a besoin d'aide, elles sont aussi là. Si on ne demande rien, elles ne vont pas venir nous chercher. J'ai bien aimé, c'est sa propre responsabilité de chacun. Mais en tout cas, j'ai bien pu observer que quand il y avait besoin d'aide, elles étaient très disponibles. Elles prenaient un peu plus de temps avec une personne à ce moment-là. Les autres écoutes sont là pour vraiment encourager, donner des outils spécifiques à là où la personne se trouve, avec ce qui la bloque. Donc ça, j'ai trouvé vraiment, vraiment chouette. Franchement, vraiment chouette. Donc je pense qu'il y a enfin c'est pas je pense, il y a vraiment un accompagnement personnalisé, même si on est en groupe. Si on ose demander, on a les réponses. Si on n'ose pas, ben non, il faut, ça c'est important d'oser poser les questions parce qu'il y a vraiment un accueil qui est là, toujours bienveillant, franchement. Et même pour certaines personnes qui posent beaucoup de questions, c'est toujours un peu les mêmes ou je ne sais quoi, je dis beaucoup de patience, beaucoup de patience et de respect et de bienveillance, vraiment. Trop bien, c'est chouette. Et pareil, un autre truc, normalement c'est secret, mais je suis tellement spontanée, j'aime bien divulguer les choses parce que je pense à ça en t'écoutant et tu dis le fait que oui, il faut aller poser des questions, effectivement c'est mieux de demander parce qu'on peut pas tout savoir. Mais on a aussi une petite règle en interne, c'est qu'on a l'alerte rouge quand il y a quelqu'un qui disparaît, qu'on voit jamais en coaching ou quoi. Et ben les filles disent alerte rouge, où est cette personne, est-ce que quelqu'un parlait avec elle, etc. Et on va lui écrire en privé, dire hey, est-ce que tout va bien, t'as besoin. Parce qu'on sait qu'il y a des gens aussi qui viennent jamais en coaching, mais en fait juste les vidéos ça les aide et juste les replays. Et en fait dire non mais c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, j'avance. Et du coup ça ok bah super, si t'as besoin n'hésite pas. Donc encore une fois on est tous différents donc. C'est ça. Chacun peut trouver vraiment sa formule, sa façon. Et il sera accueilli, justement, comme tu dis, quelqu'un peut simplement voir les replays, c'est plus ajusté pour lui, ben ça va être OK. Et puis, c'est la responsabilité de chacun, de s'engager plus ou moins, ou beaucoup, enfin, ça aussi, hein. Mais ça vaut le coup, parce qu'en tout cas, les outils sont là, et puis je pense qu'il vraiment, il y a vraiment le moyen d'évoluer, c'est fabuleux. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Can I ask you one question in English? Yes, okay? Yes, with pleasure, yes. Awesome. What would be your best advice to someone who was like you before, like to speak English fluently today? My best advice? Your best advice, yeah. Someone who, I don't know, who is afraid to speak English and someone who would like to speak fluently? Go! don't think too much. Go if you just feel your heart beat when you see Lauriane or any other person on YouTube, and if you see a little just a wow inside the heart,
go, because it's for you, just for you. I think don't think too much. It's just an intuition. I don't know if the word is good, because I learned all the day. I learned. Okay, thank you. It's a gift. It's a real gift to do Marathon des Langues. So if you have this possibility, go. Just go. Trop bien. Et effectivement, on va se voir en vrai au Maraday, notre journée physique avec nos élèves. D'ailleurs, c'est dans pas très longtemps, dans un petit mois. Donc voilà, trop hâte en tout cas de te voir en vrai, Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir fait ce témoignage avec moi et toute la communauté qui nous regarde. Donc voilà, encore une fois, bravo à toi et merci beaucoup.